Femme noire que vous voyez sur l'image est une TikTokeuse. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire pour avoir des vues? Elle a décidé de réaliser une vidéo pour qu'elle devienne virale. Sauf quelle était la thématique de cette vidéo? Elle a décidé de se balader dans la rue de manière, on va dire, d'une manière un peu hostile. Vous avez compris, hein, il y a une manière de marcher, d'avoir une attitude d'être qui signalise aux gens je suis quelqu'un d'inoffensif, de sympathique, n'ayez pas peur de moi. Et il y a une attitude qui est je suis hostile, je peux te faire du mal, etc. Vous avez compris. Et elle a vu une femme whitey, euh, il me semble que c'est une personne plutôt âgée, hein, en tout cas elle a dépassé la soixantaine, et elle l'a fixée de manière hostile pendant un moment. Forcément, cette femme a eu peur d'elle. Du coup, elle s'est mise dans sa voiture. En tout cas, elle est montée dans sa voiture, hein, parce qu'elle faisait son truc et elle est montée dans la voiture. Elle ne la connaît pas. Elle voit une jeune femme noire avancer vers elle d'une manière un peu inquiétante. Du coup, elle se met dans sa voiture. Jusqu'à présent, on peut penser que elle s'est mise dans sa voiture comme ça. Elle n'a même pas fait attention à elle. Ou alors, elle a eu peur. Elle s'est mise dans sa voiture. Interprétez comme vous voulez. Et qu'est-ce que cette jeune fille a fait pour obtenir une vidéo virale? Elle a commencé à essayer d'ouvrir la portière de cette Whitey. Et ensuite, elle a posté ça sur les réseaux sociaux pour signaliser ah ah ah, je suis une femme noire qui arrive et comme par hasard, la Whitey a peur de moi, machin, nanana. Donc peut-être que pour certains, ça n'a pas de sens, mais il faut garder en tête que nous sommes aux États-Unis et qu'est-ce qu'elle vient de faire cette jeune fille, pourquoi ça a suscité beaucoup de réactions, parce que c'est très très grave. En effet, nous sommes dans un contexte où l'histoire raciale des États-Unis entre les Noirs et les Blancs est toujours douloureux et houleux. En effet, ce passé esclavagiste est constamment ramené sur le devant de la scène pour le racisme et la discrimination que ça génère. Ils n'ont pas encore fini, malgré tout ce qu'ils mettent en place, de résoudre ce problème. Et cette jeune femme crée une situation où elle se met littéralement en danger. Pourquoi? Car nous sommes aux États-Unis. Cette femme Whitey pouvait avoir dans sa voiture un flingue et par peur, insécurité, car clairement à un moment donné, tu peux marcher de manière comme tu veux, tu ne comportes pas un danger. Ça peut être une question de perception, l'inconscient. En effet, les Noirs sont dangereux, ce sont des voyous, ils font du mal aux Whitey, peu importe. Les Afro-Américains sont des gangsters, machin. Cependant, dès l'instant où tu t'approches de sa porte et tu tentes de l'ouvrir, c'est vécu, perçu, et ça me semble être une sorte d'agression. Parce que tu ne la connais pas, pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton problème? Et du coup, si cette femme avait eu un flingue dans sa voiture, elle aurait pu la descendre. Et après, on serait parti dans les médias dire oh, une jeune femme noire s'est fait descendre par une whitey, c'est du racisme. Alors que c'est cette jeune TikTokeuse qui a délibérément créé une situation de haute pression, de stress, d'hostilité, qui a fait que cette femme whitey paniquée de se faire agresser ou quoi qu'est-ce, l'a descendue. Autre point, cette femme whitey n'a pas d'arme dans sa voiture, mais ayant un certain âge, par peur, elle peut faire une crise cardiaque. Quoi qu'il en soit, ta vie est terminée, tu finis en prison. On connaît les peines de prison aux États-Unis, c'est perpète, hein. Plus, ben, quand t'es noir, tu peux être jugé d'une manière pas toujours très équitable, on va dire. Honnêtement, ces jeunes femmes, surtout noires, qui font des vidéos complètement sans réflexion pour attirer des vues, qui sont prêts à n'importe quoi, ne prennent absolument pas conscience des conséquences. Aux États-Unis, quand t'es noir, tu peux te faire tuer pour n'importe quoi. Certains, malheureusement, se font tuer parce que c'était des voyous, des gangsters. Ils étaient dans des situations compliquées. Mais parfois, ils se font tuer sans aucune raison. C'est comme cette jeune femme afro-américaine, cette jeune femme noire, qui, il n'y a pas longtemps, a appelé la police parce qu'elle pensait qu'il y avait un intrus. Elle avait de l'eau sur le feu. Le policier lui a dit de retirer l'eau sur le feu. C'est une femme qui a des problèmes mentaux. Les policiers le savaient pertinemment qu'elle a désenté ses dents. La distance
ne lui permettait pas de mettre en danger la vie du policier. Et si c'était le cas, c'était de l'eau, bon, il avait qu'à se reculer. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Parce qu'il avait déjà des préjugés dans sa tête, parce qu'il l'a dit, cette vieille folle, je ne vais pas la laisser m'ébouillanter. Il lui a mis 3 balles. Donc il avait déjà des préjugés sur cette femme, négatifs, liés à sa race, on a compris, liés au fait qu'elle soit malade. Donc il y avait du mépris de race, mépris lié à sa pathologie. Et il a descendu. Alors que cette pauvre femme chez elle ne faisait rien. Et cette jeune fille-là, TikTokeuse, n'apprenant rien de son histoire, décide de terroriser une femme whitey qui, dans un moment comme ça, peut la mettre dans une situation délicate, quoi. Soit l'envoyer chez les ancêtres, soit elle fait une crise cardiaque, elle finit en prison, ou même pire, il y a des policiers qui passent, pour le coup, ils te voient faire ça tout de suite, parce qu'aux États-Unis, eux, ils cherchent pas midi à 14h, ils ont le sentiment que tu essaies d'agresser cette femme, parce que tu ouvres sa portière pour faire des vues, mais les gens n'ont pas le temps de dire que tu es une TikTokeuse, et il te descend, parce qu'il se dit tu es en train de commettre une infraction. Honnêtement, avec tout ce que on peut faire sur TikTok, il y a plein de sources d'inspiration. En tout cas pour les femmes afro-américaines, les femmes noires, il y a plein de sources d'inspiration. Pourquoi choisir la situation qui va le plus te mettre en danger en fait? Franchement, à un moment donné, c'est un peu désespérant quoi. Enfin bref, tout pour le buzz.